Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur cette palette-ci qui est la Chocolate Elixir de chez I Heart Revolution, qui est donc comme ceci. Je vous cache le miroir mais j'ai les noms des fards qui sont collés dessus, c'est juste pour pas vous éblouir. Donc je vais d'abord vous faire les swatchs de tous les fards et ensuite on se maquillera les yeux, sachant que j'ai déjà mon teint de fait, il y aura juste à se maquiller les yeux ensemble pour voir la qualité de cette palette. Donc voilà, j'ai fait tous les swatchs de la palette, donc ça va d'ici ces deux là où on les voit pas trop jusqu'à la fin celui-ci. Tous les fards se sont bien swatchés, mis à part le Hot Tea, celui-ci comme je vous ai dit. Après j'ai la palette depuis pas mal de temps. Donc je pense que le fard commence à se glacer un petit peu. Pareil pour le fard latte, il swatch encore plutôt bien, mais par contre je vois qu'il commence à se glacer aussi, donc je pense qu'elle partira assez rapidement d'ailleurs dans un project pan pour ne pas la perdre. Sinon la plupart des couleurs se sont bien swatchées. J'ai pas trop eu de problème avec ça. C'est des couleurs assez neutres dans les marrons rosés, des couleurs qui sont faciles à porter au quotidien. Donc ça je suis plutôt contente. Du coup maintenant on va passer au tutoriel des yeux. Alors je me suis rapprochée pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile et mon arcade sourcilière avec celui-ci qui est le fard Coconut. Alors il est très poudreux. Si ça fait ça avec tous à mon avis, il va falloir faire attention aux chutes. Ensuite en creux de paupière je vais utiliser le fard Bubblegum qui est celui-ci. Et je vais bien faire attention à le diffuser sur toute ma paupière mobile. Je vais commencer dès maintenant le travail des fards pour que ce soit plus simple parce que j'aurai pas d'autres fards pour l'estomper. Après on passera directement à l'intensité. Je vais reprendre mon premier pinceau avec le premier fard, donc Coconut, pour repasser tout simplement sur les bordures et être sûr que ça se fonde un petit peu mieux. Parce que la couleur est quand même plutôt intense. Ensuite, je vais prendre un pinceau très précis et je vais me servir du fard Pink Icing, qui est celui-ci, que je vais mettre beaucoup plus précisément en creux de paupière. Pour rendre le fard plus intense, parce que c'est vraiment en fait l'équivalent du fard précédent, mais en un peu plus pigmenté, un peu plus foncé. Donc je commence simplement par le déposer et ensuite, avec ce genre de pinceau, je vais venir pour estomper le tout. Et que ça me fasse pas du coup une barre dans le fard précédent. Ensuite je vais reprendre les deux derniers fards, donc Bubblegum et Pink Icing, pour faire mon ras de cils inférieur. Donc je me sers des mêmes pinceaux, ça me dérange pas personnellement quand la couleur... Oh, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Je disais ça ne me dérange pas quand la couleur descend pas mal sur le dessous des yeux. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, simplement si vous voulez pas que ça descende autant, prenez des pinceaux un peu plus précis. Vous aurez du coup juste simplement moins de matière. Ensuite, avec mon doigt, je vais prendre le fard Sweet, celui-ci qui est un fard violet un peu marron lumineux. Et je vais m'en servir en fait, je vais le déposer sur ma paupière mobile de l'extérieur jusqu'au centre. Ensuite, sur le reste de ma paupière mobile, je vais prendre le fard Sugar qui est celui-ci. Et je le dépose et je fais bien attention à fondre les deux fards en fait au centre de ma paupière. En point de lumière, je vais utiliser le fard Vanilla
qui est le plus clair. Et je le mets vraiment juste ici, sur l'intérieur de mon œil. Donc ça y est, c'est terminé pour les yeux, j'ai recourbé mes cils et j'ai mis du mascara. Donc maintenant on va passer à mon avis sur la palette. Alors déjà personnellement je n'ai eu aucune chute, pas de problème à travailler les fards, que ce soit les mat ou les lumineux. Après au niveau des lumineux ça n'a rien d'incroyable, ils sont plutôt bons mais ils ont une qualité assez ancienne. En fait on voit que la palette n'est pas toute jeune. Mais après ça reste des fards que j'aime bien, ils tiennent bien en place, ils ne bougent pas de la journée. Ça j'ai pu l'observer du coup les précédentes fois où je me suis maquillée avec. Donc voilà, ça reste une bonne palette je pense si vous débutez dans le maquillage. Parce que les fards, enfin déjà elle est pas très chère, les fards sont faciles à travailler entre eux, les couleurs sont simples à travailler entre elles aussi. Donc ça c'est plutôt sympa. J'ai bien aimé le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Dans les tons roses, couleur que j'aime beaucoup. Mais voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire sur cette palette. J'en suis plutôt convaincue. Je sais que je la réutiliserai, c'est sûr que je vais pas m'en séparer. Elle sert plutôt bien au quotidien quand je sais pas quoi faire. Donc c'était tout pour cette revue et ce tutoriel sur la palette Chocolate Elixir de chez I Heart Revolution. Je vous retrouve lundi prochain pour ma première vidéo Project Pan sur cette chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour les activer et ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous mets de toute façon tous mes réseaux sociaux aussi en barre d'infos si vous voulez me suivre un petit peu au quotidien. Et moi du coup je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à lundi prochain. Bisous!